Adapter du théâtre au cinéma, c'est déjà un pari très difficile. Lorsque le sujet et le succès d'une pièce ont déjà été très particuliers, c'est encore pire, j'imagine. Et je ne veux pas me mettre dans la tête de Jean Baudin, mais lorsqu'on vous a proposé, Jean, d'adapter Being at Home with Claude pour le grand écran, est-ce que vous n'avez pas eu des doutes, des réticences? Mais, hein? Je me souviens, quand Louise m'a envoyé le texte à la maison, j'avais lu ça, moi, d'une fripe, là, tout d'un coup, pendant 1h30, 2 heures. Je sais pas que ça m'avait pris pour lire ça. Puis là, j'ai rappelé Louise pour lui dire que merci. C'est lui qui va faire ça, il va se péter à la gueule, parce que j'avais peur, quand je l'ai lu, finalement, de dire faire ça au cinéma, c'est pas évident. Hein? Puis le lendemain, quand je me suis réveillé, je me dis, t'as quand même aimé ça beaucoup, ce que t'as lu, hein? C'est quand même extraordinaire. Tu sais, je lis ça rien que d'une fripe. Puis là, j'ai rappelé Louis, j'ai dit, si tu me donnes la permission de l'adapter, bien là, ça m'intéresse peut-être. Et puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai travaillé 3 mois sur l'adaptation. Puis là, j'ai eu des bons flashs. Une des premières, c'était si Roy Dupuis le fait, par exemple. Je vais le faire, le film, parce que je savais que lui était capable de charrier les émotions qu'il y avait dans ce film-là, dans cette pièce-là. Et il y avait une chance de votre côté, c'est que Roy n'avait pas vu la pièce, donc n'avait peut-être pas de préjugés non plus qu'ont eu beaucoup de gens en la regardant en se disant c'est tellement gros, tellement fort. C'était une chance pour moi, ça. De ne pas l'avoir vu? Oui, bien, ça aurait pu... Ça aurait pu me bloquer sur plusieurs endroits. Mais à la lecture, on se dit, les mots sont des mots, hein, les chats sont des chats et tout. C'est un sujet assez délicat. Un jeune homosexuel prostitué assassine son amant et c'est l'histoire de son aveu de l'amour qu'il a découvert lui-même. Le film ne parle jamais de rien d'autre. Il ne s'agit pas vraiment d'une enquête policière. Alors, c'est pas un sujet facile à porter, ni léger. Non. Non, absolument pas. Surtout pour un symbole sexuel. On pourrait répondre qu'il y a bien des chats, par exemple, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de grosseurs, tu sais, ça, c'est vrai. Ouais. Et dans ce sens-là, il s'agissait de donner quelque chose, une couleur particulière, une forme particulière, un rythme particulier à ce film-là. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec les acteurs, mais avec l'équipe aussi. Alors, l'idée, c'était de faire quand même un film qui était accessible devant un sujet qui était aussi complexe et aussi difficile. Mais ce qui reste facile là-dedans, c'est comme toutes les grandes tragédies, c'est ça, c'était l'amour et la passion. C'est un film, malgré la difficulté de langage cinématographique et aussi de l'écriture de René Daniel, ça reste un film qui est, je pense, extrêmement agréable à regarder dans le sens où il y a un côté très vertigineux qui nous emporte, etc. Et il y a toute la fin qui sont les aveux de Claude, qui sont extrêmement émotives, dans lequel on se laisse emporter, parce que c'est comme un cri d'amour incroyable que tout le monde a connu, peu importe la sexualité, peu importe l'âge, peu importe la religion ou la race. Et dans ce sens-là, c'est lui, ce qu'il a fait comme travail, c'est assez extraordinaire. Une espèce d'infini qui s'ouvre. Enfin, comme... Ça m'a surpris moi-même quand j'ai vu pour la première fois, quand je l'ai vu pour la première fois, tout l'infini qui s'ouvre devant toi, la passion, le désir, l'amour, puis la force de ce personnage-là, du geste qu'il a posé. Oui, parce qu'il faut vraiment faire une espèce d'acte de foi. Non seulement nous, comme spectateurs, et c'est facile parce que c'est tellement bien amené qu'on y croit, mais comme acteur, parce que les mots, dans le fond, si on les lit avec cynisme, on pourrait très bien dire que c'est pas vrai. Or, il le dit à un moment donné, ce personnage, ça peut avoir l'air cucu. Je sais que ça a l'air cheap, mais c'est pas ça dont il est question. C'est pour ça que ça y prend du temps de l'expliquer aussi. Les mots ne fit plus, comme il dit. Les mots, ça y prend une demi-heure, enfin, juste pour expliquer une infime partie de la raison pourquoi il est ce qu'il est, puis pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi il est sûr d'avoir eu raison, mais en même temps, c'est un aveu. Il se l'avoue à lui-même. On comprend mieux, d'ailleurs, pourquoi il s'est mis en situation de péril lui-même, en se rendant, parce que là, ça l'obligeait à... C'était un choix personnel de la part de Yves de faire des aveux, parce qu'à la limite, l'inspecteur le pousse, on pourrait dire, à la limite, on pourrait dire qu'il a craqué. Mais c'est pas une raison parce que tu craques d'être obligé de dire ce que tu n'as pas envie de dire. Et la raison, à un moment donné, pour laquelle il se met à parler, c'est comme de se l'avouer à lui-même, c'est ça, c'est de dire, bon, ben fuck. Là, ça fait 4 jours que je tourne autour du pot. Je vais commencer à le dire. Mais même en le disant, il continue à tourner autour du pot. Il en dit un petit peu, puis il le dit pas, puis il en dit encore un petit peu, puis il en dit un petit peu plus. Puis jusqu'au moment où il est plus capable, finalement, de ne pas le dire. Puis tout ce qu'il arrive à faire, c'est au fond de décrire ce qui est arrivé. Mais c'est les émotions avec lesquelles il décrit ce qui est arrivé qui prend tout le côté sublime et tout le côté absolument extraordinaire. Et c'est là qu'on sort du fait divers, parce que ça n'aurait pu n'être que ça. Or, le milieu dans lequel cet événement-là est campé est merveilleusement bien situé, et pourtant, en quelques brèves minutes, surtout au début, c'est là que le cinéma est plus fort que le théâtre, quoique René Daniel avait fait un travail formidable. Différent. Mais en tout cas, ça nous permet de nous situer vraiment dans un milieu où on comprend un peu pourquoi il y a des distances entre le client, l'ami et la passion. Et si vous voulez, on va tricher un peu avec
avec le temps, avec la volonté du réalisateur et tout le reste. Je ne sais pas si je pourrais dire juste quelque chose avant que tu sûr. montres cet extrait-là. Oui. C'est que le noir et blanc par rapport justement au théâtre, ce que ça a permis au cinéma, c'est de montrer le moment où Yves tue et le moment où Yves appelle l'inspecteur. C'est passé 3 jours. On le dit une fois dans la pièce, mais ça n'existe pas, ce côté-là. Et ça, c'est le côté que le cinéma pouvait apporter, c'est-à-dire le côté absolument angoissé. Il court dans les rues de Montréal pendant 3 jours et 3 nuits, ne sachant pas quoi faire. Il appelle même le gars qui vient de tuer, voir s'il va y répondre, qui est son amoureux. Ouais. Et c'est ça qu'on va voir, la petite partie de ça, l'univers dans lequel Et Yves en fait, vivait. même avant, parce qu'on va vivre les minutes qui vont précéder La mort. la mort et le début de la découverte du véritable amour de la part de ce jeune homme-là. Donc, nous sommes à Montréal, un chaud week-end d'été. Vous allez vous reconnaître les lieux et tout le reste. Pour le reste, c'est l'imagination des auteurs et des créateurs. Et c'est derrière cette fenêtre, dans cet appartement, que tout va éclater, tout va se produire. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ce qu'on peut t'enseigner à l'école qui te prépare à un rôle comme celui-là. Est-ce que je me trompe? Il faut vraiment aller chercher ailleurs. C'est dur à dire parce que j'ai appris plein de choses à l'école. Ça a quand même ouvert mes horizons, mais mon range, comme on dit, au niveau du jeu. Ça m'a appris à aimer ce que je fais, oui. Donc, il faut que t'aimes le métier pour aller aussi loin dans le... Oui, puis il faut aimer les gens aussi, il faut faire confiance, parce que dans ce que Jean t'a demandé, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Je pense à certaines séquences du début, et encore, c'est peut-être pas le plus dur, parce que d'aller chercher dans les vraies émotions à la fin pour avouer ou découvrir et avouer un amour, c'est encore plus complexe que de simuler une scène de baise. Mais c'est quand même... On est toujours près de l'os, là, à chaque fois. Hein? Oui. Mais de le faire, tu vois, ça m'a aidé beaucoup de faire le geste. Même c'est d'ailleurs avec ça qu'on a commencé presque à tourner le film, avec ces scènes-là, les scènes de baise, comme on dit. Ça m'a aidé, moi, à me rapprocher de faire le geste que Yves a posé, un peu, en tout cas de le voir. Ça m'a aidé à transporter la lourdeur, toute l'ampleur du texte que René Daniel Dubois a écrit, du personnage, en tout cas. Quand vous parliez, Jean, tout à l'heure d'adaptation, jusqu'à quel point il y en a une et c'est quoi la licence? Parce que dans le fond, tout l'essentiel de l'œuvre de René Daniel s'y trouve, mais il y a des moments où vous en sortez un petit peu. Oui. On en sort assez, mais je vais essayer d'expliquer ça brièvement. Mais de toute façon, au point de départ, je veux dire que René Daniel m'a toujours donné la liberté totale. Il m'a toujours dit, fais le film que tu veux faire. Ça, je me suis toujours senti libre avec lui, et ça, j'en remercie, parce que je me suis jamais senti les mains attachées ou d'avoir l'impression de le trahir. Il était tout à fait à l'aise que je fasse le film que moi, j'avais envie de faire.
Ce qui est différent, j'en ai commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est le moment où Yves tue son amant et le moment où il appelle le policier, qui est une partie du film en noir et blanc, qui est, je dirais, les moments d'angoisse et les moments de vertige du personnage de Yves. C'est aussi d'avoir montré la mort comme telle, c'est-à-dire le meurtre, qui n'est pas un meurtre parce qu'on ne sait pas, il n'arrive pas à s'expliquer, c'est un peu ça aussi. L'histoire n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, entre le moment où on bascule puis on atteint la folie, et le moment où on reste en équilibre, c'est toujours de cette fraction de millième de seconde-là dont on parle finalement. Toute la pièce est centrée là-dessus. Et ça, le cinéma permettait de montrer ces moments-là. J'ai donc montré la fin, j'ai montré aussi le début, la rencontre. Il n'y a pas de rencontre non plus avec Claude dans la pièce. Je ne pouvais pas comme montrer la fin. Il fallait aussi que je rencontre le début. Parce qu'au fond, la pièce raconte ce qui s'est passé entre les deux, entre le moment où ils se sont rencontrés et le moment où ça s'est terminé. Et c'est ça que la pièce, la partie en couleur, raconte, avec des mots. La structure aussi est une structure un peu classique. Est-ce que je parle trop? Ah non, pas du tout. C'est une structure un peu classique, comme les grands classiques. C'est-à-dire que si on pouvait, dans le fond, décoder les 8-9 premières minutes du film, ça raconte tout dans ces 8-9 premières minutes. Tout est dit, l'univers dans lequel il vit, qu'est-ce qui est arrivé, etc., etc. Tout est là. Et puis l'heure et demie qui suit, on le redit. On le redit de façon différente. Et il y a donc un peu comme 3 versets, si on veut, dans l'intérieur du film. Oui. Non, il y a 3 modes, et puis il y a aussi ces flashbacks parfois en noir et blanc, et le huis clos à 2 hommes, qui est en fait une série de monologues parallèles, parce que c'est rare qu'ils auront de vrais contacts, quelques-uns qui vont d'ailleurs provoquer la fin. Moi, je vous proposerais, pour regoûter à la qualité de l'échange, il y a peu de moments où ils se parlent et se répondent franchement, l'inspecteur et celui qui s'est constitué prisonnier. Mais on va regarder ensemble un extrait de Being at Home with Claude, et on reviendra ensuite sur le travail des 2 comédiens, si vous voulez bien. Si je vous ai raconté tout ça, c'est parce que là, il n'y a plus rien qui a du sens. Il n'y a rien que lui. Juste le souvenir de lui qui a un sens. Même si je ne l'ai pas passé en mots, je sais qu'en le tuant, je me tuais moi avec. C'est ça que je voulais. Mais là, en attendant ma vraie mort à moi, lui vit en moi. Comme personne ne l'a connu. Rien que moi. Rien qu'à moi. Mais là, c'est tout en train de se défaire, fait que... Avant même que le souvenir de lui se détricote, je lâche. Et c'est remarquable d'ailleurs que c'est dans les silences du policier que Yves va commencer vraiment à ouvrir les vannes. C'est très particulier. Vous êtes 2... Oui, tu allais dire quelque chose? Mais je pense que c'est à partir du moment où lui commence à parler, où l'inspecteur commence à parler de lui, ce qu'il est vraiment. Parce que je pense que Yves le pousse à bout aussi, l'inspecteur, à un moment donné. Puis c'est à partir du moment où l'inspecteur commence à parler de lui, ce qu'il est vraiment, que Yves va se permettre de parler de lui aussi. Donnant. C'était une bonne idée de mettre en situation 2 acteurs d'âge très différents, mais qui sont, c'est l'impression qu'on a, vu de l'extérieur, 2 natures un peu semblables. Eh oui, ça c'est voulu, c'est pas un hasard. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans ce film-là, je dois dire. Mais Jacques et Roy, pour moi, c'est 2 acteurs physiques. C'est à la fois des acteurs qui ne jouent pas, c'est des gens qui sont. Et puis tout ce qu'ils font, ça part des tripes. C'est des acteurs aussi avec un charisme absolument incroyable. Mais c'est des gars aussi forts physiquement. C'est 2 gars qui sont très, très costauds et qui bougent bien. Ils sont comme des bêtes. Hein? C'est 2 espèces de guépards qui se checkent, qui se promènent, qui surveillent. Et ça, je tenais à ça aussi, parce que c'est un combat. Hein? Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, une partie de la pièce, c'est un combat. C'est lui qui se sauve de lui-même aussi, l'inspecteur, puis c'est l'inspecteur qui le poursuit. En tout cas, même si, comme dans certains combats de boxe, l'issue est connue, il n'y a pas de surprise en l'occurrence. C'est le combat et l'échange qui importent. Being at Home with Claude. Roy Dupuis, Jean Baudin, bravo et merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On se retrouve tout de suite après la pause.